Jésus-Christ. Saint. Saint Michel. Saint. Éternel Dieu de la Sainte Église venue des cieux. Trois fois saint est ton nom. Amen. Dans ton immense bonté, tu permets à tes enfants de se rassembler sur ce plateau en ce jour. Amen. En ce temps, Seigneur éternel, de grande tribulation, Amen. où le monde est menacé par ce fléau. Amen. Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous venons à toi. Amen. Car tu as dit, venez à moi et je viendrai à vous. Ô Dieu Tout-Puissant. Jette ton regard sur ton peuple, sur la nation gabonaise, sur l'humanité tout entière. Amen. Et souviens-toi, Seigneur éternel, que tu es notre Dieu. Amen. Ne nous laisse pas, Seigneur éternel, à la merci de ce virus, Amen. mais déploie tes ailes de protection sur ta nation, Amen. sur ton peuple, Amen. afin de nous sauver. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'unique lecture de ce culte spécial, nous la trouvons dans l'Évangile selon Luc, en son 8e chapitre. Nous allons faire diction des versets 43 à 46. Luc, en son chapitre 8, nous ferons lecture des versets 43 à 46. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années et que nul n'avait pu guérir, s'approcha par l'arrière et toucha la frange de son manteau, et à l'instant même son flux de sang s'arrêta. Mais Jésus dit, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Maître, ce sont les foules qui te serrent et te pressent. » 46e et dernier verset. Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » C'est par la lecture de ce groupe de mots que nous clôturons ce message. Gloire, gloire soit au Père et au Fils, ainsi qu'au Saint-Esprit, comme il était au commencement, il est maintenant, il en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Bien-aimés en Christ Jésus, enfants de Dieu, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cette opportunité, cette occasion
qui nous est faite, qui nous est donnée d'apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, car c'est en vérité la mission que notre Seigneur Jésus-Christ nous a confiée lorsqu'il quittait ce monde. Il pouvait déclarer selon Matthieu qu'aller et faites des nations des disciples. Et ce matin, alors que l'humanité se trouve dans ces temps difficiles, dans ces temps frappés par cette pandémie qui secoue tous les hommes de part et d'autre sans distinction de race ni de position sociale, nous voulons apporter le message du salut à quelqu'un de là où il se trouve, dispersé à travers cette nation et même au-delà de cette nation. Soyez ainsi bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de ce matin, à l'issue du texte que nous avons écouté dans le livre de Luc, le thème de ce matin s'intitule simplement « Qui m'a touché ». Qui m'a touché est l'interrogation que Jésus-Christ de Nazareth pose lorsqu'il se trouve au milieu de cette foule avec les disciples. La Bible déclare que Jésus se trouve dans une foule en train de marcher. Et en cet instant précis, quelqu'un vient par derrière, quelqu'un va le toucher. Et donc Jésus pose la question aux personnes autour de lui de savoir qui l'avait touché. Et à cette interrogation du Maître Jésus, la Bible nous apprend que l'apôtre Pierre, qui était un disciple de Jésus, va réagir, j'ai envie de dire de manière un peu ironique, quasiment à banaliser l'interrogation de Jésus, parce que pour lui c'était évident, on n'avait pas besoin d'être prophète pour savoir que lorsqu'on est dans une foule assez nombreuse pour sentir que quelqu'un nous a touchés. Oh, ce qui est intéressant ici, c'est que le maître a persisté en disant non, c'est vrai que je suis au milieu d'une foule particulière, mais la personne qui m'a touché, ce toucher était particulier parce que j'ai senti en moi quelque chose qui m'a libéré. Je suis en train de découvrir dans ce texte qu'en vérité, Jésus était dans une foule des personnes qui n'avaient pas de main, des personnes qui étaient des manchots spirituels, étaient autour de Jésus, malgré les embrassades, malgré les étrennes, malgré qu'on venait le serrer, Jésus n'avait rien ressenti. Mais la Bible dit qu'il y avait une femme, quelque part, qui en vérité a saisi Jésus-Christ de Nazareth, et à cet instant seulement, il a ressenti que quelqu'un l'avait touché. En fait, les linguistes ont expliqué que dans la langue, il y a ce qu'on appelle des figures de style. Et ici, Jésus est en vérité en train d'utiliser une figure de style. Il ne parle pas d'un individu qu'il avait touché, mais il est en train de parler de quelque chose qui était dans cet individu qu'il avait touché. En fait, il est en train de qualifier la foi de quelqu'un. Et donc, lorsque Jésus va s'exprimer, il dit en fait, quelqu'un m'a touché. Et la femme, se sentant découverte, va reconnaître qu'elle avait touché Jésus de Nazareth. Le Seigneur s'arrête pour lui dire qu'en vérité, ta foi t'a sauvé. À cet instant précis, il ne dit plus ton bras qui m'a saisi t'a sauvé. Il dit maintenant ta foi t'a sauvé. C'est qu'en vérité, lui étant le consommateur de la foi, selon que la Bible nous le dit dans le livre d'Hébreux 12, il a ressenti à cet instant précis quelqu'un avec une foi, n'est-ce pas, qu'il avait saisi, parce que c'est le bras des enfants de Dieu. C'est la foi qui nous permet de nous mouvoir ça et là. C'est la foi qui nous permet de saisir les promesses et les bénédictions de Dieu en Jésus de Nazareth. Oh, bien-aimé de là où tu te trouves, je voudrais t'annoncer ce matin que le consommateur de la foi, qui est Jésus-Christ de Nazareth, s'arrêtera à cause de ta foi, s'arrêtera en faveur de quelqu'un dans ta maison, s'arrêtera en faveur de quelqu'un à côté de toi qui longtemps a souffert comme cette dame, qui longtemps est en train de chercher ou d'espérer un secours quelque part. C'est ta portion ce matin par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ continue. Il dit que quelqu'un m'a touché. La foi de quelqu'un avait saisi le vêtement de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que Luc précise, selon le texte que nous avons écouté, que la femme en question avait saisi la frange du vêtement de Jésus. Elle n'avait pas saisi Jésus, elle ne l'avait pas embrassé. Elle avait simplement attrapé la frange de son vêtement. Parce qu'en vérité, bien-aimé en Jésus, lorsque vous prenez les Écritures, le livre de Nombre nous enseigne. Nombre 15, les versets 38, 39, 40 nous enseignent que les enfants d'Israël, les Juifs, dans leur
vêtements avaient obligation d'avoir des franges aux extrémités de leurs vêtements, lesquelles franges devraient leur rappeler la parole de Dieu. Et donc ici, ce que la femme va saisir, ce n'est pas le vêtement de Jésus, mais c'est la frange de son vêtement. C'est donc l'évangile, c'est donc la parole de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu qu'elle a saisies à travers ce vêtement. Je suis en train de te dire qu'au-delà de tout ce par quoi l'humanité est en train de passer, si le monde, si l'humanité décide comme cette dame de saisir la frange du vêtement de Jésus, de saisir l'évangile de Dieu, de s'accrocher à la parole de Dieu, alors le salut seulement à cet instant précis va poindre pour l'humanité tout entière. Alors que nous sommes en train de chercher des remèdes, nous avons besoin de ces remèdes dans l'évangile, dans la parole de Dieu, parce que dans l'évangile du Seigneur se trouvent les promesses de guérison. La Bible dit qu'il est le Dieu qui guérit nos maladies. Je déclare que c'est la portion de quelqu'un par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Sois béni de là où tu te trouves. Sois béni, toi qui prends de ton instant, toi qui consacres ton temps dans ton salon, de là où tu te trouves, même sur un lit de douleur. Reçois maintenant cette visitation. C'est Jésus qui est en train de passer. Saisis simplement son évangile. Saisis cette frange et tu seras guéri et béni par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Alors quelque chose de particulier. Cette femme, lorsqu'elle décide de sortir de chez elle, en vérité la Bible dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. Et j'ai envie, toi, de te demander, de qui as-tu souvent entendu parler? Si tu as entendu parler de la puissance d'une église et que c'est donc à cause de cette puissance que tu es venu, je suis en train de te dire que tu es passé à côté de la plaque. Parce que cette dame n'avait pas couru vers la puissance d'un pasteur. Elle n'avait pas couru vers la puissance d'un homme de Dieu. Elle n'avait pas poursuivi le miracle, mais elle avait décidé de s'attacher, de se cramponner à l'évangile du Seigneur. Car c'est seulement dans l'évangile que se trouve le salut et la guérison. C'est dans l'évangile que se trouve la bénédiction. C'est dans l'évangile que l'intelligence et la sagesse se trouvent pour que les chercheurs soient assez efficaces pour trouver le remède qui nous donnera de triompher de cette pandémie par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Ainsi, je t'invite ce matin à décider de capter, de mettre tes oreilles simplement sur l'évangile du Seigneur. Je t'invite ce matin à t'accrocher à la parole de Dieu parce qu'elle seule saura te sauver. Oh, une chose assez particulière avec cette dame. Lorsqu'elle va marcher, lorsqu'elle va saisir le vêtement de Jésus, la Bible précise à l'intérieur que à l'instant où elle a saisi le vêtement de Jésus, selon Marc le chapitre 5, le verset 29, la Bible dit qu'à l'instant où elle a saisi son vêtement, la source de son hémorragie, la source de ses saignements se sont arrêtés. Je suis en train de te dire que le vêtement de Jésus, l'évangile du Seigneur, vient régler ton problème à la source. Il ne vient pas régler les symptômes. Parce qu'on peut guérir des symptômes. Tu seras certainement un porteur asymptomatique, mais en vérité, la maladie, le microbe y est encore. Mais lorsque tu t'accroches à l'évangile, l'évangile vient régler le problème à la racine. Et souvent, les individus, les humains ont pris l'habitude de régler les problèmes sur la base des symptômes. Oh bien-aimant Jésus de Nazareth, lorsque tu règles un problème sur la base des symptômes, une vérité, une réalité, c'est qu'à un moment donné, le problème finira par ressurgir. La maladie finira par revenir parce que tu as utilisé, parce que tu t'es appliqué sur le symptôme, parce que tu n'as pas saisi le problème à la racine. Je t'invite donc, comme cette dame, à travailler puissamment pour qu'au nom de Jésus de Nazareth, t'accrochant à l'évangile du salut, ce soir, le problème soit réglé à la racine. Le problème que tu connais jusqu'à ce jour, c'est à la racine que tu dois le résoudre pour que tu ne sois plus jamais un porteur. Nous ne voulons pas de porteurs sains. Nous ne voulons pas que le fléau, que la pandémie continue de se répandre ça et là. C'est pourquoi nous la détruisons depuis la racine. Par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth, nous t'invitons donc à saisir ce vêtement. Nous t'invitons à saisir ce manteau particulier que cette dame a saisi et lequel manteau lui a apporté la guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, de là où tu te trouves, dans quelques endroits que ce soit, je déclare par la foi que le Saint-Esprit maintenant fait irruption dans ton domicile, fait irruption dans l'hôpital où tu te trouves, sur ton lit de douleur,
le Saint-Esprit vient te visiter. Il résout ce problème à la racine. Il vient détruire ce que longtemps tu as connu comme stagnation jusqu'à ce jour. Il le brise et le détruit depuis la source. Par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth, il en sera ainsi pour toi. Oh bien-aimé en Christ Jésus, tu as besoin en cet temps particulier de t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Longtemps, tu t'es certainement accroché aux hommes. Ce que la Bible nous révèle ici, c'est que cette dame a dû se traîner pour arriver au pied du Maître, pour arriver à saisir le vêtement de Jésus. Elle s'est humiliée, elle a rampé. En fait, en vérité, ici, la foi est quelque chose de particulier. La foi est quelque chose d'exceptionnel qui n'a pas besoin de s'écrier. C'est discrètement que la dame est venue vers Jésus. C'est discrètement, c'est dans le lieu secret que nous t'invitons à recevoir l'évangile de Dieu, à vivre tel un enfant de Dieu depuis ton lit d'hôpital, à vivre tel un enfant de Dieu dans ta maison, dans ton travail, dans l'endroit où l'endroit où tu te trouves, à vivre tel un enfant de Dieu sans sonner la trompette ça et là, parce que Dieu seul est le consommateur de ta foi. Un individu ne saurait être le consommateur de ta foi. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'homme qui est le consommateur de ta foi. Ce n'est pas le pasteur ou le berger qui est le consommateur de ta foi. Jésus-Christ de Nazareth seul est le consommateur de la foi. Sois béni par l'autorité du nom de Jésus. Maintenant, ce que tu dois faire pour t'accrocher à l'évangile, à la parole de Dieu, au-delà de ce que l'homme peut te dire, au-delà des conseils de l'individu, ce que tu dois faire, retiens bien ceci, bien-aimé en Jésus de Nazareth. Je t'envoie dans le livre de Deutéronome, le chapitre 30. La Bible déclare entre le verset 11 et le verset 14 que l'évangile du Seigneur, la parole de Dieu, ne se trouve pas au-delà des mers pour que tu te demandes comment faire pour appliquer cette parole. Parce que tu n'es pas un technicien, parce que tu n'es pas un prédicateur, parce que tu n'es pas un prophète. Tu ne sais donc pas comment faire pour vivre en harmonie avec la parole de Dieu, comme cette dame qui avait pris la résolution de s'accrocher à la frange du vêtement du Seigneur. Je suis en train de te dire ceci, et là c'est l'évangéliste Jean qui le dit. 1 Jean 3, les versets 20, la Bible déclare que lorsque ta conscience ne te reproche pas, en vérité tu es en harmonie avec le Seigneur. Donc fais tout de là où tu te trouves. Accroche-toi à l'évangile en t'appuyant sur ce que ta conscience te dit. Nous allons, dans ces élans, dans ces moments particuliers, intercéder en faveur de notre nation. Nous allons prier pour demander à Dieu de se révéler, d'agir puissamment dans les coins et recoins de notre pays, le Gabon. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, éternel maître du ciel et la terre, roi de la vie, le créateur du monde visible et invisible. Depuis cet hémicycle éternel, nous crions à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à travers, éternel, les zones par lesquelles nous émettons en ces lieux. Seigneur, nous faisons transiter ta parole dans cette nation et même au-delà de cette nation, de sorte que quelqu'un, au son de notre voix, qui, éternel, est dans une situation particulière et difficile, dans l'autorité du nom de Jésus, que cette personne reçoive la vie, qu'elle connaisse la guérison. Notre Père et notre Dieu, ouvre l'intelligence des scientifiques, comme tu le fis, éternel, pour les apôtres. Souffle ton esprit dans leur intelligence, afin qu'ils trouvent le remède pour bouter au loin cette pandémie et que l'humanité soit sauvée, que la nation soit sauvée. Notre Père et notre Dieu, nous avons besoin de toi, non pas, éternel, pour la gloire d'un individu, mais pour la gloire de ton nom. Lève-toi par l'autorité du nom de Jésus et viens taire cette pandémie. Regarde les personnes dans leur famille, dans leur maison, qui ont soif de toi, comme cette dame qui a longtemps souffert. Viens maintenant par ton autorité, à travers cet évangile qu'ils ont certainement reçu, en décidant de se connecter à ce canal, qu'elles reçoivent maintenant la visitation du Saint-Esprit, qu'elles connaissent la bénédiction et la guérison divine. Amen. Dieu notre Père et notre Roi, accepte nos supplications. Amen. Et bénis nos prières. Amen. Bénis la nation gabonaise. Amen. Pour la seule gloire de ton nom éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur nous, la pluie du sang.
Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous élevons nos voix vers toi en criant gloire, honneur et louange te sont rendus en ton nom au nom des cieux. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous te remercions éternel parce que toi tu es un Dieu d'amour. Amen. Nous nous sommes présentés devant ta face, c'est par ta grâce. C'est pourquoi nous te supplions Seigneur, d'intervenir dans les hôpitaux afin que la guérison miraculeuse puisse exister parmi tes enfants qui sont dans les lits d'hôpitaux. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Saint, tous ceux qui sont malades devant ta face, Seigneur. tu les connais mieux que quiconque. Amen. Mais toi, tu es un Dieu d'amour. Amen. Lorsque tu promets, tu réalises. Amen. S'ils sont malades, Père éternel, Seigneur. c'est parce que ça peut arriver à chacun d'entre nous. Amen. Mais toi qui es miséricordieux, Seigneur. descends intervenir par ton amour afin que tous ceux qui sont malades puissent se relever. Amen. Éternel de Tout-Puissant, Seigneur. nous te présentons les autorités sanitaires devant ta face. Amen. Éternel Dieu d'Abraham, Saint. descends intervenir, accorde-leur l'intelligence et la sagesse Amen. afin qu'ils puissent régler tous les problèmes. Amen. Dieu éternel, Saint. nous te présentons nos familles devant ta face. Seigneur. Assure la protection divine. Amen. Descends, Père éternel, intervenir dans nos foyers. Amen. Descends, éternel, assister la nation gabonaise. Amen. Fais en sorte que tout ce qui doit se passer dans cette nation puisse être l'œuvre de tes mains. Amen. Éternel de Tout-Puissant, Saint. descends te manifester au sein de cette nation. Amen. Dieu éternel, Saint. toi tu es un Dieu d'amour. Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. nous t'implorons. Amen. Éternel de Tout-Puissant, Saint. descends et établis ta miséricorde sur tout le territoire. Amen. Au nom à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse la grâce de Dieu le Père, Saint. l'amour et la force du Saint-Esprit, Saint. l'onction et le couronnement de la grâce divine Saint. s'unissent pour bénir son peuple. Amen. Que le Dieu d'amour et de miséricorde jette son regard de paix sur ce peuple gabonais, Amen. sur l'humanité tout entière, Amen. afin, Seigneur éternel, que tout ce que nous avons fait en ce lieu puisse être agréable à tes yeux. Amen. Toi donc viens la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Seigneur, bénis cette nation. Amen. Bénis les autorités administratives de ce pays. Amen. Bénis les autorités spirituelles de ce pays. Amen. Assiste la nation tout entière Amen. pour la gloire de ton seul nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.